Issa Chiroma a fait la tôle. C'est pas moi qui l'ai mis en prison. C'est pas moi qui l'ai fait arrêter. C'est Paul Biya. Il fait quoi là? Il y a la séparation des pouvoirs. En plus de ça, Issa est un garçon normal. Il ne se prend pas pour Jésus, ni pour notre Dieu, ni le nom gay. Il n'est pas un homme gay. Et ça, je vous le promets, moi, si jamais il est élu et qu'il est président, le 12 octobre, il doit se prononcer. C'est parce qu'il sait que c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est la haute politique, mais aussi la basse politique, la souterraine. Ah oui, il est tout sauf l'unité. Dans une république où c'est nous qui l'avons élu, ces villageois, camarades villageois disent qu'il est le nom Guy. Ils disent ça devant nous. Ça veut dire que c'est notre personne. C'est nous qui mangeons, vous non. Et quand vous savez ça, vous ne pouvez pas en vouloir à Issa. Les ordinateurs PB qu'il avait donnés déjà avant, vous savez, ce que ça vous a coûté? Plusieurs années de votre avenir à tirer le diable par la queue. Aujourd'hui, nous accueillons un invité de marque, une maman pour la communauté, une avocate de grande envergure. Elle a écrit son nom dans les livres de l'histoire du Cameroun en or. C'est une haute personnalité. Je vous présente Maître Alice Com. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Comment vous allez? Eh bien, ça va très bien, je vous attendais. Ok. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'actualité, de parler de notre histoire. Vous êtes un invité spécial pour un peu plus d'histoire, parce qu'à travers notre chaîne, nous, on essaye de parler de qui nous sommes et de où nous allons. Je vais une fois sauter dans le vif du sujet. Ma première question, c'est pourquoi vous avez décidé de soutenir Issa Chiroma Bakary et à cet instant précis, pourquoi? C'est une question qui a sa place dans le débat public. C'est vrai que c'est la première fois que les gens savent que je connais Issa Chiroma. Parce que j'ai beaucoup plus parlé de Maurice Kamto, des problèmes concernant l'élection. Et pendant que je parlais de Maurice Kamto, je ne parlais pas de Issa Chiroma. Et personne ne pouvait nous dire qu'il sera plus tard candidat à la présidentielle et puis quelqu'un qui fera une campagne électorale, c'est-à-dire qui fera appel aux citoyens et des meetings en conséquence. Donc, s'il n'y avait pas eu ces meetings, s'il n'y avait pas eu cette élimination de Maurice Kamto, peut-être que je serais en train de parler de Maurice Kamto. Malheureusement, le pouvoir a fait ce qu'il a fait. Il a éliminé tous les candidats qu'il pensait dangereux pour lui, dont en première ligne le pauvre professeur Maurice Kamto. Et on nous a laissé en face d'autres candidats, dont M. Issa Chiroma. Il se trouve qu'en tant que citoyen, une vieille citoyenne, je suis là depuis longtemps, j'ai peut-être 4 ans seulement de plus que Chiroma. Chiroma a été ministre de la République pendant assez longtemps, le transport. Et donc j'ai eu à travailler avec